Le titre de ce matin, c'est « La magie n'est pas dans le robinet ». C'est un drôle de titre, mais je vais en dire un petit peu plus. Je vais commencer tout de suite en lisant un texte sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Ce texte se trouve dans Matthieu, chapitre 17. Et dans ce texte, on va voir Jésus qui est encore avec ses disciples et qui a affaire à une foule qui est là, et notamment une famille qui a un problème très grave. On va lire ce texte-là dans Matthieu chapitre 17. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta aux genoux devant lui et le supplia « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus s'exclama alors, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir, et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ?»« Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait, rien ne vous serait impossible. » Et pour terminer cette conclusion, je vais vous raconter l'histoire, petite histoire de quelqu'un, de monsieur Laurence, que vous connaissez peut-être. C'est ça, voilà, j'ai vu sur les lèvres de quelqu'un qu'on a appelé plus couramment Laurence d'Arabie, qui est né au pays de Galles, donc en Grande-Bretagne. En fait, c'était le James Bond avant l'heure, quoi. Voilà, c'était un beau gosse, un militaire envoyé par la Grande-Bretagne dans le pays des Arabes, comme on l'appelait à cette époque-là, pour combattre contre l'invasion turque. Et du coup, cet homme a sympathisé avec les chefs arabes. Et quand la guerre a été gagnée, il est rentré à Londres avec ses chefs arabes en visite officielle. Ils ont rencontré la reine, ils ont rencontré le parlement, etc., etc. Et à la fin de leur séjour, Laurence d'Arabie a dit à ses amis arabes, « Vous pouvez ramener tout ce que vous voulez. » Et ses amis arabes habitaient en plein désert. Et donc, ils ont ramené leur hôte dans leur chambre d'hôtel, dans la salle de bain, vers le robinet, et ils ont dit, on veut ça. On veut prendre cette chose-là. On tourne et il y a de l'eau qui coule. Et on veut amener ça chez nous. Et c'est pour ça que j'ai titré ma prédication de ce matin, « La magie n'est pas dans le robinet ». Parce qu'évidemment, ces hommes-là n'avaient peut-être pas analysé, compris, ni même réfléchi que derrière cette mécanique, cet appareil, ce robinet se cachait une station de pompage, de stockage, des canalisations, une pompe de relevage, enfin des tuyauteries, que sais-je, pour amener l'eau dans leur chambre, quoi. Voilà. La magie n'est pas dans le robinet, c'est finalement ce qui se cache derrière le robinet qui fait que l'eau coule quand on tourne le truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Voilà. On tourne, ou on soulève, ou maintenant on fait rien du tout, on passe la main dessous et l'eau coule. Et le robinet va peut-être être en or massif, 24 carats, ou en diamant, ou tout ce que vous voulez. S'il n'est pas relié à son réseau, ça va être un bel objet, mais il n'y aura pas d'eau. Voilà.
Le pouvoir finalement, la puissance, se trouve derrière. Ça ne se voit pas. Ça vient de ce qui est invisible à l'œil humain. Et la première des choses que je veux dire ce matin, c'est que le robinet est nécessaire d'abord pour obtenir de l'eau. Alors on peut toujours faire un... C'est vrai, si on fait un forage, en ce moment il n'y a pas besoin de faire des forages, il n'y a qu'à... L'eau tombe du ciel, hein. Voilà. Voilà. Mais imaginons qu'on fasse un forage, l'eau se met à couler, mais on va bien mettre une vanne quelque part. Voilà. Hein, ok. Euh, mais voilà, cette vanne ou ce robinet va être nécessaire pour obtenir de l'eau. Et je ne veux pas ici minimiser l'importance du réseau, mais le robinet est utile. Ou la vanne, ou l'électrovan, pour ceux qui connaissent, est utile. Et si je fais le rapport avec Dieu, avec la Bible, et alors ne soyez pas choqués, je vais vous comparer, à vous qui m'écoutez, pendant cette demi-heure, à des robinets. Voilà, c'est fait, c'est dit, ça va. Mais cela dit, en ce moment, il y a de très très beaux robinets qui existent, hein, donc ça va. Dites-vous que vous êtes un robinet majestueux. Ça va? Alors ça va, c'est bien. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette beauté relative, je dirais, euh, quand on regarde la Bible, Dieu a utilisé la plupart du temps de drôles de robinets. Et je vais mettre là sur l'écran différents noms que vous connaissez, si vous connaissez la Bible, euh, en montrant que Dieu a utilisé finalement de drôles de personnes. On commence avec quelqu'un duquel je me sens très proche. Moïse, qui bégayait. Je me sens très proche de Moïse parce qu'il bégayait, pas pour le reste. Hein. Parce que la suite, ça va. Hein, ok, d'accord. Pourtant, Dieu l'a utilisé. David. Alors David, la première fois qu'on le voit dans la Bible, on va le chercher pour aller tuer un géant, puis on veut lui mettre finalement une armure, et puis il est trop petit, quoi, David. L'armure, ça lui va pas. Donc trop petit. Jean-Marc. Jean-Marc s'est fait virer par l'apôtre Paul. Il s'est fait virer. Il s'est fait licencier. Jean-Marc. Ok. Timothée, dans la Bible, avait des boutons. On continue. Jacob, le père d'Israël, Jacob devient Israël, était un menteur, un tricheur. Je reviens à David, je vais le citer plusieurs fois. David, adultère, quand il est devenu plus tard roi, etc. Salomon, pas de chance pour lui, trop riche. Abraham, trop vieux pour avoir des enfants. Qui c'est qu'on a encore? David revient souvent. Il y a souvent des problèmes. Un coup il est trop, un coup il est pas assez, etc. Pierre, il avait peur de mourir. Ah oui. Lazare, il était mort. Il était mort. C'est ça qui est rigolo. Jean lui en faisait trop. Naomi, elle était veuve. Alors, ça travaille dans vos mémoires, hein, ceux qui connaissaient toutes ces histoires. Hein. Paul, c'était un assassin en masse. Il avait tué des dizaines de chrétiens. Je continue. Moïse, encore une fois. Moïse était un meurtrier. Il avait tué un Égyptien.
et il avait dû fuir. On continue. Jonas, Dieu lui dit un truc, il part de l'autre côté. Il se sauve. Je ne veux pas obéir à Dieu. On continue. Myriam, qu'est-ce qu'elle faisait, Myriam? Elle causait trop, parlait trop. Gédéon, dans l'Ancien Testament, et Thomas, dans le Nouveau Testament, doutaient. Ils remettaient la parole de Dieu en doute. Jérémie, plutôt déprimé, limite suicidaire, quoi. Élie, pourtant très grand prophète, hein. Élie, pourtant un peu peureux aussi quand même, hein. Marthe, qui bossait pas assez, travaillait pas assez la Marthe, trop contemplative. Non, c'est Marie, c'est Marie, c'est bien, c'est Marie. Samson, Samson, qu'est-ce qu'il avait Samson? Les cheveux trop longs. C'est pour ça que j'ai fait ça. Noé. Maintenant je fais ça là. Non, il aimait trop le vin. Et je reviens à Moïse encore. Moïse qui s'énervait trop vite. Encore une fois. Mais toutes ces personnes-là, hommes comme femmes, sont citées dans la Bible et Dieu a utilisé toutes ces personnes. Dieu les a utilisées comme des robinets pour son peuple, pour une personne. Dieu les a utilisés pour délivrer des messages, pour parler. Travailler pour Dieu ne nécessite pas un entretien d'embauche. On n'a pas besoin de passer... ça ne s'appelle plus la NPE, c'est le Pôle emploi, c'est ça? Voilà. Dieu ne recrute pas ses employés comme un patron recrute, parce qu'il n'est pas un patron. Moi, je l'appelle assez souvent comme ça, comme un boss, mais pour recruter, Dieu ne fait pas ça. Il ne regarde pas à nos résultats, à nos pertes, il ne regarde pas à notre couleur, il ne regarde pas à notre âge, il ne regarde pas si on est fort, il ne regarde pas si on est faible, il ne regarde pas si on est pauvre, il ne regarde pas si on est riche, il ne regarde pas si on a les cheveux courts, si on a les cheveux longs, si on a les cheveux blancs, si on n'a pas de cheveux. Il ne regarde pas à ça. Il regarde à notre potentiel. En fait, ce qu'on ne voit pas. Et ce que nous-mêmes, des fois, on ne voit pas. Et ce que ceux qui sont autour de nous, des fois, ne voient pas non plus. Quelquefois, ils les voient, mais pas toujours. Dieu regarde à notre potentiel. Un serviteur de Dieu a dit un jour, je ne sais pas qui a dit ça, j'ai pas trouvé qui, j'ai trouvé juste cette phrase-là. Je n'ai jamais été d'aucune utilité jusqu'au jour où je découvre que Dieu ne voulait pas que je sois un grand homme. Dieu a besoin de nous pour être des robinets. C'est tout. Jean chapitre 7 nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Des fleuves. On ne parle pas d'une goutte, on ne parle pas d'un ruisseau ou d'un canal, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Dieu peut mettre en place tout un système de tuyauterie, de captation d'eau, de puits ou de raccords, ou, de pompes, etc., pour déverser des bénédictions autour de nous. Si notre robinet est fermé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu nous utilise comme véhicule, comme robinet, pour faire couler son eau, son amour, ses bontés, ses paroles,
ses attentions, ses intentions, tout ce que vous voulez, autour de nous. Quand le prophète Élisée, un jour de famine, est chez une veuve et accomplit ce miracle, on nous dit que l'huile coulait tous les jours sans tarir. Il y avait de l'huile tous les jours pour faire du pain. Ok. Et 2 Rois chapitre 4 nous dit, lorsque les pots, en fait les vases furent tous pleins, la veuve dit à un de ses fils, passe-moi encore un récipient, mais il lui répondit, il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. L'huile s'est arrêtée de couler, pas parce qu'il n'y avait plus d'huile, mais parce qu'il n'y avait plus de quoi en mettre. Il n'y avait plus de pot, on ne va pas gâcher, on ne va pas mettre l'huile au sol. Surtout que c'est un temps de famine et que les gens manquent d'huile. Non. Voilà. Et la seule chose qui arrête le flot de l'huile, le miracle, c'est qu'il n'y a plus de quoi réceptionner. Alors maintenant que je dis ça, maintenant que j'ai dit que nous étions des robinets par lesquels passe tout ce que Dieu veut faire passer, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi Dieu choisit ce moyen-là. Je parle de moi. Pourquoi Dieu utilise des robinets aussi tortueux que nous, aussi de travers que nous? Alors, je sais bien que on trouve une explication en disant, ben, Dieu veut que voilà, qu'on serve de témoignage, que la foi soit vécue vraie et vécue avec des défauts. C'est vrai. Ok. C'est une explication qui n'est pas toujours satisfaisante, ça, parce que peut-être que vous avez des modèles de foi, vous avez vu quelqu'un qui a été pour vous un modèle de foi. Et vous avez dit, oui, cet homme ou cette femme, c'est vraiment un vrai chrétien. Mais vous avez aussi des contre-modèles, des personnes qui semblent être chrétiens, voilà, qui disent, voilà, je crois en Jésus, etc. Mais dans les faits, on dirait pas, quoi. Alors, on hésite à porter de jugement parce qu'on sait qu'on n'a pas à juger, mais voilà. L'explication aussi, c'est de dire Dieu nous aime. Et c'est vrai que Dieu nous aime. C'est vrai que Dieu nous aime tellement que on est tellement incapable de lui obéir que Dieu vient lui-même obéir à notre place. Et c'est l'histoire de Jésus qui vient sur la terre obéir parfaitement aussi au commandement de Dieu. Puisque vous êtes incapable, je vais le faire moi-même. Et c'est la vie de Jésus qui a une vie parfaite, sans aucun défaut, sans aucun péché. Parce qu'il obéit parfaitement au commandement de Dieu. Et voilà à quel point Dieu nous aime. Il va accepter le sacrifice sur la croix. Et c'est tellement précieux ça, c'est ça qui est fou. C'est tellement précieux qu'il confie ce trésor-là à des robinets, je parle pour moi, à un robinet aussi pourri que moi. Il fait ça. Dieu fait ça. Il confie ce trésor à des robinets rouillés comme nous. Dieu est toujours à la recherche d'hommes, de femmes, de vieux, de jeunes, pour faire couler sa source de vie.
Ésaïe chapitre 43 dit, voici, je fais une chose nouvelle. C'est un truc de fou, quoi, justement. Il veut faire quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Que d'autres ne feraient jamais. C'est nouveau. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ce que Dieu fait, c'est un truc de fou. D'autres ne le feraient pas. Jamais. Dieu le fait. L'histoire que je vais vous raconter, je la raconte sous un autre angle, mais vous la connaissez peut-être. Un jour, Dieu fait tomber un jeune homme de son cheval, sûrement. Un homme fier, un homme rempli de connaissances et de savoir. Et Dieu le fait tomber de sa monture. Et un homme qui tuait d'autres chrétiens. Et il le fait tomber. Non seulement il le fait tomber au sol, mais il le rend aveugle. Et Dieu dit à cet homme, je suis celui que tu persécutes. Vous voyez de qui je parle. Et quand cet homme se relève, donc il est aveugle, donc d'abord, c'est choquant. Et Dieu lui dit aussi, tu vas aller dans telle ville et tu vas voir quelqu'un, etc., qui va tout t'expliquer. En même temps, Dieu prévient un homme dans cette ville qui s'appelle Ananias. Et c'est de cet Ananias que je veux parler là. Et Dieu dit à Ananias, je vais t'envoyer quelqu'un qui vient de tuer des dizaines de chrétiens et tu vas lui parler de moi. Et Ananias dit quelque chose. T'es sûr que je dois vraiment aller voir cet homme? Parce que moi j'ai un peu peur quand même. T'es sûr que je ne vais pas me faire tuer? Non, tu vas aller. Et Ananias va voir cet homme, il lui explique, et cet homme retrouve la vue, et il devient l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va évangéliser le monde de l'époque, et faire sûrement des dizaines d'églises, écrire les 3/4 de notre Nouveau Testament, grâce à un robinet, Ananias. Un petit robinet, tout peureux, tout rouillé, Ananias, dont on ne parle pratiquement pas. Ananias avait peur d'être face à ce tueur de chrétiens. Et il l'a fait. On trouve cette histoire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Est-ce que tu sais l'importance que tu as pour le travail de Dieu? Dieu ne veut pas communiquer sans toi. Il veut faire avec toi. Une deuxième chose qui sera beaucoup plus rapide, toute la gloire revient au Seigneur. Parce qu'une fois qu'on a parlé du premier point, on va se dire, ah, je suis quelqu'un d'important. Oui, on est important aux yeux de Dieu, mais à nos yeux, il faut savoir rendre la gloire au Seigneur, à Dieu. Nous sommes des robinets, des moyens par lesquels Dieu passe, mais il n'y a aucune magie dans les robinets que nous sommes. La puissance, le pouvoir, c'est derrière le mur, c'est Dieu. Romains chapitre 7. Je le sais, le bien n'habite pas en moi, je veux dire, en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. Nous devons comprendre que nous ne sommes que le moyen par lequel va passer l'amour et tout ce que Dieu peut faire. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Dieu est hyper puissant et nous sommes hyper fragiles. Et pourtant, Dieu fait ça. La puissance vient de Dieu qui utilise des plats fragiles comme nous, des robinets fragiles comme nous.
Romains chapitre 12 encore. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut, ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous sommes juste des robinets. Le jour où le Seigneur d'ailleurs ferme la vanne, il n'y a plus rien qui coule. Et mon troisième et dernier point, la puissance vient de Dieu. Je reviens au texte qu'on a lu tout à l'heure de Matthieu chapitre 17. Jésus enseigne à ses disciples une leçon très importante. Parce que, imaginez-vous à la place de ces disciples. Je ne sais pas si on peut être capable de le faire, parce qu'il y a le contexte, la culture, l'ambiance, enfin c'est un truc un petit peu de fou quand même. Mais sûrement que ces hommes avaient vu Jésus délivrer des personnes de démons de nombreuses fois. Et donc ils avaient vu Jésus en situation. Il avait vu faire des gestes, sûrement prier, utiliser certains mots, etc. Et donc, ils se sentaient prêts à faire ça. Mais là, ça ne marchait pas. Ça n'a pas fonctionné. Il y a un truc qui leur manquait. Et ça rate. Ça ne marche pas. Ils échouent. Et Jésus leur dit, grosso modo, la puissance ne vient pas de vous. Il leur parle de jeûne et de prière. Le pouvoir, la puissance ne vient pas de l'intervenant. Il vous a manqué quelque chose. Vous n'avez pas puisé votre puissance chez la bonne personne, à Dieu, chez Dieu. Vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Vous n'avez pas ouvert la vanne de votre robinet. Vous avez essayé de fonctionner sans eau. C'est la foi. C'est la relation avec Dieu. Et c'est de là que vient la puissance. Et sans cela, ça ne fonctionne pas. Et on peut dire tous les mots qu'il faut. On peut dire toutes les bonnes prières. Si on n'a pas une vraie relation avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. La vanne est fermée, le robinet est fermé. Et on est vraiment en danger quand on essaye de reproduire des choses qu'on a vues si on n'est pas en vraie relation avec Dieu. Je conclus maintenant avec une autre histoire. C'est en 1847 à Édimbourg, un médecin, donc le docteur Simpson, c'est un vrai médecin, c'est pas le dessin animé, a découvert que le chloroforme pouvait être utilisé pour endormir les gens. Et donc à partir de là, de nombreuses opérations ont pu être faites. On pouvait enfin endormir les gens pour faire des opérations. Et ce médecin est devenu professeur à l'université d'Édimbourg. Et plus tard, bien plus tard, un de ses élèves lui a posé la question suivante. Qu'est-ce que vous considérez comme être la découverte la plus précieuse de votre vie? Et donc, l'élève qui lui a posé cette question était un peu fier, quoi. Il attendait à ce que ce vieil homme lui dise la découverte du chloroforme, parce que c'était une découverte majeure à cette époque-là. Et cet homme, le docteur Simpson, lui a dit « Ma découverte la plus précieuse a été lorsque j'ai découvert être un pécheur et que Jésus-Christ était mon sauveur. » Ça a jeté un peu un froid, mais c'était dit. La découverte la plus précieuse qu'on peut faire, c'est peu importe qui qu'on soit, peu importe notre niveau d'études, peu importe notre métier, peu importe si on est capable de passer derrière une chaire pour bien parler, enfin plus ou moins bien, peu importe notre âge, notre couleur, notre sexe, nos défauts. De toute façon, des défauts, on en garde, on en reste rempli.
Et la Bible appelle ça un, un pécheur. Et c'est une réalité. Mais Dieu a apporté une solution à ça. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu veut nous sauver. Et parce que Dieu nous aime par-dessus tout. Il n'y a aucune puissance en nous. Mais Dieu veut nous utiliser. Nous ne sommes que comme des robinets par lesquels Dieu veut déverser sur ceux qui sont autour de nous son amour, ses intentions, ses pensées, ses paroles, sa puissance. Il n'y a aucune magie en nous, aucun pouvoir si vous voulez, si le mot magie vous choque, aucun pouvoir. Nous avons besoin de Jésus. Voilà, je vais demander au groupe de louanges de venir retrouver sa place et je vais prier. Parce que peut-être que ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix personnel de t'engager envers Jésus et tu aimerais faire sa connaissance. Et tu peux lui dire ceci, voilà, cette phrase-là, Seigneur Jésus, je sais que je n'ai pas été toujours quelqu'un de bien, pardonne mes erreurs. Je crois que ton sacrifice sur la croix me donne accès au pardon que Dieu me propose. Voilà, la porte du ciel s'ouvre, le robinet du ciel s'ouvre. Mais peut-être que tu es frustré parce que tu aimerais que Dieu t'utilise plus. Tu aimerais que un peu comme ce fleuve, la Marne, voilà, passe par toi. Parce que tu es un tout petit ruisseau, peut-être que tu es à sec. J'ai une question pour toi. Comment est ta relation avec Dieu, avec ton Dieu? Est-ce que tu passes suffisamment de temps avec ton Dieu tous les jours? Parce que c'est vital. Un robinet qui ne sert plus, ben voilà, peut-être qu'il est beau, mais il ne sert plus. Est-ce que tu passes suffisamment de temps à lire ta Bible, à réfléchir sur ce que tu lis? Pas besoin de lire 12 chapitres par jour, mais quelques versets suffisent. Mais justement, est-ce que tu passes du temps à cela? À réfléchir sur ce que tu lis, à discuter avec Dieu? Je sais que d'autres appellent ça la prière. Moi, je préfère le mot discuter avec Dieu. Parce qu'on parle de vie ou de mort par rapport à ta relation avec Dieu. Et peut-être que tu aimerais prendre un engagement ou un réengagement ce matin avec Dieu. Peut-être que tu aimerais faire ça avec la phrase suivante, Seigneur Jésus, j'aimerais ce matin prendre l'engagement de trouver du temps, ou de retrouver du temps pour toi. Chaque jour, je m'engage cet après-midi à ouvrir mon agenda et à m'engager à prendre quelques minutes, peut-être un quart d'heure ou 20 minutes par jour, pour toi, avec toi, pour que les fleuves d'eau vive coulent de nouveau de ma personne. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin. Merci parce que tu veux nous utiliser malgré nos défauts. Et merci parce que tu nous pardonnes de nos péchés. Mais malgré tout ça, tu nous utilises pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Une parole de consolation, une parole d'espoir, une parole d'amour, ou de l'entraide, ou toutes sortes de choses. Merci Seigneur pour tout ça. Que la gloire te revienne, au Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.